quand même la preuve que dans bien des cas, on a obtenu gain de cause. Ça prend du temps, c'est pas toujours facile, ça demande une mobilisation parfois pendant des années et des années, mais au bout du compte, on a gagné. Dans le cas de la Maurienne, on a gagné puisqu'ils font maintenant Piémont-Savoie en souterrain. Bon, là c'était une solution, disons, d'ordre politique. Ils n'ont même pas dû passer par la case tribunal, hein. Ça a été réglé politiquement. Parce que du côté de la Savoie, là, il y avait quand même des gens politiquement un certain poids, hein, bon, qui ont pesé dans la décision. Mais vous avez le cas du Verdon, hein, là, il est typique, hein, j'ai quand même remis là un dossier qui faisait 400 pages, vous avez vu à l'époque, hein, et là, on a gagné devant le Conseil d'État, donc ce qui prouve qu'on avait des arguments solides et valables pour faire annuler la signature ministérielle. Et c'est comme ça que maintenant ils sont obligés de faire du souterrain. Et puis on a le cas maintenant de France-Espagne, qui lui dure depuis 1978, puisque le premier projet aérien dans les Pyrénées, d'EDF, à l'époque il y avait qu'EDF, eh ben c'est 1978. Et ce projet a été recalé, blackboulé d'un bout à l'autre des Pyrénées. Ils ont commencé à Pau, ils se sont trouvés à Perpignan. Et d'un bout à l'autre, ça a été non. Et d'un bout à l'autre, ils n'ont pas pu faire la ligne aérienne. Et maintenant, ils viennent dire qu'ils peuvent la faire en souterrain. Voilà. Donc c'est bien la preuve. Mais ce sont des combats qui sont très longs, qui exigent d'avoir des arguments solides. Et voilà, ça prend un certain temps. Il faut en être conscient. On ne gagne pas en 6 mois. Non. Il faut des arguments, il faut des billes. Le tribunal administratif, ce n'est pas les oiseaux qui font cuicui qui les intéressent spécialement, hein. Le VUV, lui, il faut bien se rendre compte que le VUV administratif, il doit dire si oui ou non le projet est d'utilité publique. C'est ça la question qu'on pose au VUV, au magistrat. Le ministre a signé, ou le préfet, a signé une déclaration d'utilité publique. Donc a dit le projet est d'utilité publique. Et vous contestez. Donc vous devez prouver qu'il n'est pas d'utilité publique. Hein? Donc il faut des arguments au niveau des VUV qui sont des arguments solides, qui démontrent qu'effectivement la notion d'utilité publique n'est pas établie. Une taxe qui n'est pas une taxe d'ailleurs, parce qu'une taxe c'est l'inverse. Et elle, c'est exactement l'inverse d'une taxe. C'est un cadeau fait par l'État aux communes pour faire taire les élus locaux. C'est une loi de finances qui date de janvier 1980, et comme par hasard, elle ne s'applique qu'aux 225 et aux 400, c'est-à-dire aux plus contestés, hein, on conteste rarement une 63 000. Donc, et elle est apparue au moment où les premières contestations sont devenues, ont commencé à... Les toutes premières contestations, c'est vers 76, en Bourgogne, dans le Lauragais, en Midi-Pyrénées, ainsi de suite. Et puis vers 80, ils ont commencé à se rendre compte, fait EDF, que les contestations devenaient de plus en plus systématiques. Et là, le gouvernement a fait un joli cadeau à EDF, parce qu'en plus c'est pas EDF, c'est pas RTE qui paye, hein, c'est le contribuable. C'est le contribuable qui paye pour donner de l'argent aux élus locaux, de manière à ce que les élus locaux ne soient pas trop regardants sur ce genre de projet. Et comme vous le dites toujours, moi, quelque part, vous n'êtes pas toujours la pierre aux élus locaux. Vous avez... Le 3/4 du temps, ce sont des communes rurales qui sont traversées par ces lignes aériennes. On trouve pas il n'y a pas de grands pylônes au centre-ville. Hein. Donc c'est toujours dans les communes, dans les petites communes. Et moi, je me mets à la place d'un maire rural qui, parfois, 3/4 du temps, il est agriculteur ou exploitant de ceci ou ça, il n'y connaît rien en électricité. On lui dit, tout va très bien, monsieur le maire, il n'y a pas de problème, mais vous allez avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait, le maire? Il le prend. Il le prend, et à partir du moment où il le prend, d'une certaine manière, il est coincé. Il est lié, et il se dit, moi je connais des petites communes où ils ont 100 000 euros par an. Hein. Parce que vous avez des petites communes, petites en taille d'habitants, mais grandes en territoire, et qui ont parfois 2 ou 3 lignes qui passent côte à côte dans la même commune, et je peux vous dire que c'est un pactole pour la commune. Hein. Alors je comprends que parfois les élus locaux, et ça n'existe. Je comprends la réaction des élus locaux qui se disent « Merde, si on passe en souterrain, on n'aura plus rien ». Bon, voilà, c'est comme ça. Parce que c'est un cas typiquement français. Ça n'existe qu'en France. Vous n'avez pas ce cas-là, ni en Suisse, ni en Belgique, ni en Espagne, partout où vous avez travaillé, ni en Italie. Hein, moi, je me souviens, je suis intervenu dans le Veneto, région de Venise, pour un projet de ligne 400 000. Et bien là...
il y avait une opposition très ferme de la part de plusieurs communes, commune de Riez, Montebelluna, etc. Et bien là, l'Enel, puisque c'est l'Enel là, avait voulu jouer l'épreuve de force en commençant à construire les pylônes. Et bien pendant la nuit, c'était les ouvriers de la commune commandés par le maire qui venaient les cisailler. Donc le matin, c'était les gars de l'Enel qui commençaient à monter le pylône, et le lendemain matin, quand ils revenaient, il n'y avait plus de pylône, parce que les gars de la mairie étaient venus les cisailler à la... Bon. Vous voyez, bon, comme quoi, parce que là, justement, la mairie en Italie n'a aucun intérêt dans l'opération. Donc là, le maire, il est du côté des habitants. Tandis que le maire, quand on lui donne des sous du côté de l'État, ben, il n'est pas toujours nécessairement du côté des habitants. Et je tiens à vous dire qu'en plus, à l'heure actuelle, ça représente 240 millions d'euros par an. Hein. Deux fois le coût de P4 et P6. Hein.